Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie numéro 121. On joue contre un adversaire qu'on a déjà joué, Psycho Rolenko. Alors, déjà, je m'excuse pour cette absence prolongée, puisque bon, il y avait les vacances scolaires dans la zone dans laquelle je suis, et du coup, ben, j'ai beaucoup moins eu le temps de jouer, j'étais pas là. Là, je reprends doucement, j'ai eu gros problème de connexion hein, toujours, voilà. Ah, je vais pas tarder à déménager, donc j'espère que ça va s'améliorer d'ici un mois et demi, ça devrait aller mieux. Et là, j'ai une variante un peu bizarre, donc E5, on a déjà joué ça contre d'autres adversaires et déjà des vidéos commentées sur la chaîne, donc vous pouvez voir cette variante, vous l'avez déjà, vous avez quelques vidéos dessus, donc c'est sympa, on continue. Normalement ici les blancs prennent pour essayer de casser la structure de pions noirs et se retrouver, je me retrouve comme ça avec deux pions isolés. Je suis un peu le tournoi des candidats en ce moment. J'ai vu la deuxième ronde là, enfin j'ai regardé rapidement les résultats et j'ai pas vraiment le temps de commenter les parties, ça c'est moins bon. Je vais reprendre du pion E, développer le fou ici, je peux jouer B6, fou B7, après je pourrais attaquer son centre avec C5, j'ai déjà joué des parties comme ça avec cette structure, un jeu plutôt facile pour les noirs. Et donc voilà, le tournoi des candidats qui se passe en ce moment, c'est quand même le tournoi de l'année, hein, puisque ça va désigner le challenger de Magnus. J'ai mon favori, alors j'adore le jeu de Gritchouk et Mamediarov qui sont vraiment. Ils jouent tendu, agressif, Aronian aussi, j'aime beaucoup, mais mon favori, je pense le plus complet là dans ce tournoi, et de ce que je vois, hein, c'est Caruana. Hein. Donc moi je mets une pièce sur Caruana, on verra bien. Alors j'ai envie de jouer tour 8 ici, qui laisse une case un jour au fou, puis qui permet de jouer B6 sans me prendre des fous E4, hein, voilà, ça c'est important. On va voir ce que ça donne, ça fait longtemps que je joue pas, mais bon, du coup je reviens en forme, j'étais fatigué un peu avant les vacances, et là ça va aller mieux, j'espère. L'objectif de 2500 que j'avais annoncé en janvier, si j'ai une bonne connexion et que je retrouve un peu mon niveau, ça va aller, hein, on va y aller doucement. J'ai fait un tournoi de partie rapide aussi avant les vacances, j'étais pas en forme, c'était très très dur de retrouver le rythme et la cadence, ça faisait un an que j'avais pas joué. Vraiment compliqué, je me retrouvais mal au temps dans presque toutes les parties, beaucoup de bonnes positions, puisque j'ai perdu contre un grand maître et une autre position contre un autre grand maître, contre Guidarelli, où bon ça allait, mais je perds la finale. Je tombe un pion en fait, je fais trébucher un pion en jouant mon coup, et le temps que je remette le pion à la bonne case, j'ai eu un doute sur la case, je tombe autant. C'est le genre de truc qui fait mal. Mais grosso modo, ça allait, j'étais plutôt content de moi, parce que ça faisait très longtemps que je jouais pas, comme je vous dis, donc ça allait. J'ai envie de jouer à 5 ici pour bloquer quand même les éventuels contre-jeux. Alors ça affaiblit un peu la case B5, mais bon, tant pis. x3 c'est pas bête hein, de sa part. Je vais mettre le fou en B7. Il sera bien sur cette diagonale ici. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, je perds une partie au temps pareil avec une qualité de plus, une finale complètement gagnante. Ah, j'ai fait des trucs un peu hallucinants, quoi. Et une performance à 2200 à la fin. Bien en dessous de ce que je peux faire en partie rapide. Là, je vais prendre ici et jouer cavalier C6. Je vais profiter de et attaquer le pion. Alors s'il joue C3, sa tour ne pourra plus passer sur la troisième rangée, et puis j'ai la case sinon B4, donc voilà, petit coup intéressant. S'il joue D5, ça lui affaiblit les cases blanches. Il joue fou là, je vais jouer G6 presque à tempo. L'empêcher de jouer des tours H3 avec gain de temps. Obligé de reculer pour lui son fou. Alors, il pourrait jouer tour G3, remarquez. Jouer sur le clouage. Mais est-ce que ça me fait si peur que ça? Pas sûr. Ok, il s'en va. Et peut-être c'est le moment pour moi de sortir mon cavalier de là qui est pas bien placé. Alors cavalier B4, est-ce que j'ai peur de C3? Peut-être pas vraiment. Jouer cavalier E7. J'ai un problème de case pour mon cavalier. Est-ce que je peux considérer de revenir ici? Ça m'étonnerait. Fou là, je prends fou F3, ça me va pas. On peut peut-être développer les pièces aussi, tranquillement, avec dame D6. Sur fou F3, je sais pas si ne pas jouer cavalier D8, quoi. Je veux bien changer ce cavalier, il reviendrait sur une case en B7. Potentiellement, il pourra rebondir sur D6. Pas être trop mauvais. Donc je vous disais, en tout cas, tournoi des candidats, ouais, le plus impressionnant pour moi, pour le moment, c'est Caruana, qui a fait une grosse partie hier. C'était vraiment intéressant.
contre le chinois qui est pas mal aussi, mais bon, je sens qu'il a moins d'expérience à ce niveau-là que Caruana. Je vais mettre la pression sur ce pion. Ah, il pourrait maintenant jouer fou F3, je joue un peu vite, je peux plus jouer cavalier D8. Mais bon, je peux jouer fou A8 pour me déclouer. Et là, mon idée, c'est d'aller attaquer ce pion. Attaquer ce pion par fou A6. Parce que comment il va faire pour le défendre, ce pion? C'est pas si simple. Moi, ici, j'ai quand même une structure solide, je crains pas grand-chose. Hein. J'ai pas trop peur de son attaque. Ouais, je l'ai vu faire une partie impressionnante à la deuxième ronde, et puis la première ronde, il a écrabouillé Wesley So quand même, hein, qui est pas n'importe qui l'an dernier gagnait tout sur son passage. Donc, ouais, ça va être chaud. Hein. Wesley So qui commence par 2 défaites, ça va faire mal d'ailleurs, ça va être très très dur pour lui pour revenir. Kramnik, j'y crois pas. Il est un peu vieux, je pense qu'il tiendra pas sur le long terme, enfin vieux entre guillemets, quoi, mais à mon avis, il va fatiguer. Ça, c'est intéressant, parce que ça me permet de jouer un petit coup tactique cavalier E5 pour le coup. Je pense que ça, c'est fort. Cavalier E5, et j'échange tout, et je rentre dans une finale, à mon avis, qui est pas mal. Puis on prend, dame prend, tour prend, puis on prend, et après j'ai encore fou prend, donc là ça va pour moi. Ouais. Cavalier E5 qui est très fort ici. Ok. La partie qui se passe bien. Après, qui c'est qu'il y a d'autre? J'oublie quelqu'un. Oui, j'oublie Karjakin, notre russe, mais j'y crois pas. Karjakin, il est défensif, il est fort. Quand il a gagné le tournoi des candidats et qu'il a défié Carlsen, c'était fort. Mais c'est un grand défenseur, il l'a prouvé hier contre Kramnik. Mais j'y crois pas. Je mets pas ma pièce dessus, il est pas assez tranchant. En ce moment, c'est pas celui qui est le plus en forme. Celui qui est en forme en ce moment, c'est Mamediarov et Aronian. Grichuk, s'il gérait mieux son temps, bah, il pourrait faire vraiment des énormes parties. Enfin, il joue très très bien. On va voir. Moi, je pense que le plus constant et le plus tranchant, c'est Caruana. Et pour le moment, il a l'air d'être très bien préparé dans ses ouvertures. À mon avis, il peut faire très très mal dans ce tournoi. Voilà. On va voir. Peut-être que la suite du tournoi me donnera la ronde. C'est un tournoi très très long, hein. 14 rondes, je crois. Il rencontre 2 fois chaque adversaire avec les couleurs noires et blanches. Et 2 couleurs, donc. Et en double ronde. Donc c'est long, c'est très long, c'est un marathon. Hein, donc on va voir. Ça va se jouer sur l'énergie, sur la fin. On l'avait vu au tournoi des candidats, ou même quand Carlsen s'était qualifié pour défier Anand la première fois, il avait gagné sa place à la dernière partie. C'était, je sais plus, je crois qu'il jouait avec Kramnik et qui d'autre, je sais plus, quelqu'un d'autre, la course à la qualification, et ça s'est joué sur la dernière partie. Enfin, des trucs incroyables, quoi, qui se passent que dans le tournoi des candidats, quoi. Il y a une pression telle, une pression psychologique et nerveuse telle à la fin que les joueurs, ça peut craquer. Il peut y avoir des énormes surprises sur les dernières rondes. Donc on va voir. En tout cas, bon début de Caruana. Mon adversaire qui se met à penser, ouais, il peut presque abandonner sur ce coup. Je vois mal. Ouais, il joue C5, il joue le contre-jeu. C'est pas bête, hein. Mais j'y crois pas. Hein. Mon instinct me dit que ça suffira pas, ça. Parce que rien que sur pion prend, par exemple. Alors pion prend, je défends le fou. Ça m'a l'air suffisant, quoi. Mais bon, je vais regarder, je vais analyser. Alors fou prend. Pion prend, fou prend. C'est pas énorme pour moi parce qu'il reprend et voilà. Et j'ai mon cavalier attaqué, je peux pas reprendre le pion, donc ça c'est pas bon. Cavalier prend dame, c'est pas bon, ce qui fait pion prend. Et je me retrouve avec le cavalier attaqué. J'ai pas vraiment de découverte après parce qu'il y a le fou qui défend le cavalier. Donc, de toute façon, non, je pense que le plus simple c'est pion prend. Pas se casser la tête. En fait, on garde la même position d'un coup d'avant avec la même pression sur la dame blanche et cette fois peut-être même avec un plus. C'est-à-dire que maintenant j'ai peut-être l'ouverture de la diagonale, donc l'attaque sur le cavalier, j'en sais rien. Par exemple, s'il enlève sa reine, je peux avoir des coups comme cavalier prend fou. Très simplement, et puis fou prend cavalier maintenant, hein, avec double attaque. Donc à mon avis ça suffit, c'est encore plus fort peut-être maintenant. Je pense que mon adversaire a complètement craqué avec son coup C5, je crois que c'est un coup perdant, ouais, C5. Mais bon, il a tenté son va-tout. Ok, bon partie numéro 121, donc désolé encore une fois pour mon absence là, mais j'ai pas pu faire mieux. J'essaierai d'être un peu plus présent, de jouer, voilà, mettre une partie un peu plus souvent. On va voir ce que ça donne. Je vous dis, ma connexion ça va s'améliorer d'elle-même hein, d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, et on va voir sur ce tournoi des candidats ce qui va se passer. Je continue à dire ma pièce sur Caruana. Allez, à bientôt à tous, et j'espère que cette partie, cette miniature avec la défense Alekhine vous continue de vous convaincre de la jouer. Hein. C'est tranchant, c'est intéressant et ça joue pour le gain avec les noirs dès le départ. Allez, à bientôt. Au revoir.